information partagée par le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Et le DG va nous expliquer. On accuse Elecam de vouloir plafonner le fichier électoral entre 7 et 8 millions. Bonjour, on va encore écouter le directeur général adjoint, M. Abdou Karimo d'Elecam. Cette fois-ci, il n'arrive pas à répondre à la question de Séverin Alegambele sur le plafonnement du fichier électoral. On lui demande la question, sur quelle base est-ce que vous plafonnez, par exemple, qu'en 2024, il faut 650 000 inscrits. Écoutez sa réponse. Le directeur général, sur quelle base Elecam s'est fixé pour objectif d'inscrire 650 et pas plus? D'accord. Sur quelle base nous fixons? Sur la base des inscriptions que nous faisons chaque année. Parce que les inscriptions sont du 1er janvier au 31 août. Nous observons des tendances. Le nombre de la population camerounaise, selon la Banque mondiale, c'est 25 millions. 25 millions, dont la moitié est jeune. Dont la moitié n'a pas 20 ans. Or, la condition d'inscription au-delà de la nationalité, il y a ces conditions d'âge également. Donc, ce n'est pas tous les citoyens camerounais qui sont des électeurs. C'est les mêmes critiques qui vont nous être faites si nous inscrivons les gens. Si dans le fichier on trouve les décédés, si dans le fichier on trouve les doublons, les triplons, alors à ce moment-là, le mécanisme va tirer sur nous à boulet rouge. Donc, finalement, nous travaillons par rapport aux citoyens. Il faut que les citoyens qui remplissent les conditions soient inscrits. Mais nous pensons que les choses évoluent positivement. En 92, c'était moins de 4 millions, 5 millions. En 2018, on était à 6 millions. En 2024, nous sommes déjà à 8 millions. Et je vais vous dire, après le toilettage, on ne peut pas revenir à 7 millions. On sera au moins, on connaît les tendances chaque année quand on fait le toilettage. On sera au moins à 8 millions. On a toujours tendance à penser que Elecam ne fait pas son boulot. On a encore suivi cela en écoutant le dernier point de presse donné par le patron du MRC. Monsieur Yondi, est-ce qu'on pourrait s'éloigner de cette suspicion? Monsieur Kane a dit tout à l'heure qu'au sein des commissions, ça se passe quand même bien. On voit les partis qui travaillent, Elecam travaille, mais on a toujours ce regard, ma foi, biaisé. Oui, il a évoqué une tare congénitale, on peut l'appeler ainsi. Hein. C'est-à-dire que Elecam est né, voilà, on a désigné en majorité des membres d'un parti politique du RDPC pour le nommer, qui ont par la suite démissionné pour certains du parti ou qui nous ont dit qu'ils ont démissionné. Déjà, cette suspicion est là. C'est-à-dire le fait qu'on ait nommé des membres de base. Maintenant, il y avait ce défi-là. Moi, je crois que Elecam avait deux défis vraiment centraux au commencement. C'était ça, le défi de l'impartialité et le défi des inscriptions sur les listes électorales. Sur l'impartialité, ils ont fait des efforts pour montrer quand même qu'ils veulent mener leur opération de manière neutre, mais il reste qu'ils apparaissent encore comme un organe qui prend ses ordres de quelque part. Donc, on a vu lors de la dernière rencontre avec le ministre de l'administration territoriale, on a vu un ministre s'exprimer comme s'il donnait des directives à Elecam, alors qu'il n'en a pas le pouvoir. Il n'en a simplement pas le pouvoir. Ça, c'est d'un. Maintenant, de deux, la suspicion naît aussi du fait que sur le terrain, en tant que journaliste, on a pu le constater, les partis politiques ont éprouvé beaucoup de peine à inscrire. Malgré ce regain d'enthousiasme et de volonté, il manquait des kits à un moment pour inscrire des gens. Le directeur de Elecam nous a fait savoir qu'à un moment que des kits étaient au port. Alors, comment est-ce que on peut avoir de la peine à dédouaner un matériel aussi crucial qui concourt à l'expression du suffrage universel et qu'on est souvent prompt à dédouaner de la quincaillerie de luxe? Je ne sais pas trop qu'est-ce qui devrait passer en premier. Donc il y avait ce problème-là. Il y avait aussi le problème des horaires. Des gens voulaient s'inscrire et apparemment... Le samedi, le dimanche. Voilà, et Elecam n'était pas très flexible sur les horaires. Je crois qu'ils sont encore formatés comme des fonctionnaires qui doivent travailler avec des limites. Et puis à la diaspora aussi. Oui, bon, ce qui justifie l'enthousiasme, c'est deux choses. Il y a le réveil tardif des partis politiques, parce que depuis 2012, il y a quelques partis politiques seulement qui étaient actifs avec nous sur le terrain. Et ces partis politiques ne parlent pas beaucoup. Au regard de l'organisation des élections depuis 2018, il y a cette confiance. Les Camerounais ont compris que nous sommes véritablement un organe indépendant et nous faisons notre travail en toute indépendance. Encore une fois, les inscriptions se passent
dans les commissions de révision, où tous les acteurs sont impliqués, notamment les partis politiques. Nous en avons plus de 400. Et dans ces commissions-là, chaque acteur a une mission. C'est vrai que la commission travaille ensemble, la commission travaille ensemble, mais chaque acteur a une mission. Je voudrais revenir sur la mission du sous-préfet, qui envoie son représentant dans la commission. Et le représentant est membre, c'est elle qui préside cette commission. Nous sommes entièrement responsables de cette commission. Parce que vous savez, les commissions d'inscription, il y a un déploiement sur le terrain. Il y a les questions de sécurité. Et le sous-préfet responsable en chef du maintien de l'ordre et la sécurité dans son unité, donc dans la commune. Il faut bien que le représentant du sous-préfet travaille pour la sécurité de la commission qui va descendre. Permettez déjà, messieurs les gars, que je revienne sur l'origine et le système électoral camerounais tel qu'il est bâti. Nous avons les commissions mixtes. C'est pas au niveau seulement des inscriptions de la constitution de l'électorat. À tous les niveaux, monsieur Kali, je vous prends un témoin, à tous les niveaux, c'est les commissions mixtes. Nous travaillons ensemble avec les partis politiques. À la distribution des cartes d'électeurs, c'est une commission mixte, dont les partis politiques sont membres à part entière, donc acteurs et comptables. À la commission locale de vote, c'est la même chose, le jour du scrutin, c'est une commission mixte. À la commission départementale de supervision, c'est ça des élections nationales, c'est une commission mixte, cette fois-ci présidée par un magistrat où elle est quand même membre et l'administration est membre et les partis politiques ayant pris part au scrutin sont membres. À ce niveau également, le travail s'est fait ensemble. Donc vous êtes acteurs témoins et donc comptables de ce qui se passe. Au niveau de la commission nationale de recensement général de vote, également c'est une commission mixte ou présidée par un membre du conseil constitutionnel où les partis politiques sont membres, c'est ayant pris part au scrutin, où l'administration est membre et elle est également membre. Alors je vais vous dire, et c'est pas une révélation, vous êtes supposé le savoir, même le conseil électoral de l'élection Cameroun, qui est l'organe fêtière du conseil de l'élection Cameroun, est un organe mixte. Parce qu'on ne le sait pas, on ne le dit pas assez. Dans les membres, parmi les 18 membres du conseil électoral, il y a ceux qui sont issus des partis politiques, ceux qui sont issus des partis politiques, ceux qui sont issus de la société civile, ceux qui sont issus de l'administration. Donc, également à ce niveau, c'est une commission mixte de travail. Le conseil électoral organise des rencontres avec les partis politiques, souvent une accord bilatéral, avec les médias soit bilatéral avec les médias, avec l'administration, avec la société civile. Il y a des concertations au niveau national et au niveau local. Aujourd'hui, c'est décentralisé jusqu'au niveau local. Pour que les uns et les autres s'accordent sur la manière, la politique de mise en œuvre du processus électoral au Cameroun. Parce que tout le monde au Cameroun a appartenu à un parti politique. Ça, c'est une évidence. Non, moi pas. Moi, jamais. Vous êtes de la société civile, donc vous associez. Non, mais je n'ai pas appartenu à un parti. Mais vous êtes de la société civile. De toutes les façons, nous travaillons avec tout le monde. On est étonné que les CAM nous disent qu'ils ont des problèmes de kit. Vraiment. Que ce soit le directeur lui-même qui le dise. Non, le directeur général n'a pas parlé de problème de kit sur le terrain. Le problème de kit, c'est un problème réel. C'est des machines. C'est des machines extrêmement sensibles, très délicates. Vous qui travaillez sur le terrain avec les agents inscripteurs, vous voyez comment c'est des machines très délicates. Un kit, permettez, monsieur Allega, un kit d'inscription contient un laptop, un scanner, une caméra, des batteries et plein de choses. Donc c'est assez sensible. Nous sommes conscients de ça. C'est pour ça qu'il y a une maintenance de proximité. Il faut les mettre. Vous pouvez acheter un kit aujourd'hui, il est bien performant. Dans 2 jours, le déplacement, qui se déplace, les intempéries, les mauvaises routes font que l'équipe peut tomber à tout moment. Il peut planter. Le directeur général a dit plus tôt que nous avons acquis une nouvelle imprimante, la personnelle, pour l'impression des cartes électorales. C'est de ça qu'il parlait effectivement. Flexibilité sur les oreilles Les inscriptions